Les hommes ont l'autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Et il y a tafsir, s'il te plaît. Pourtant, j'avais oublié en plus exhorter, c'est grave aussi, hein, c'est encore plus grave. Les hommes ont autorité sur les femmes, encore, Oui, en raison des faveurs que Dieu accorde sur ceux-là, sur celles-ci aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé. Quoi, ça? oui. C'est une dinguerie en vérité, t'es dit. Eh, mais toi, là, ma chère Adèle, t'es parti, les textes que tu nous sortes là, même moi qui les avais lus auparavant, j'avais pas eu la signification en français. Parce que quand tu regardes la signification en français, c'est là où tu réalises qu'il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes à la réalité des choses. Oui, continue. Continue la partie d'exhorter, etc. Ça veut dire quoi là? D'ailleurs, en arabe, c'est nouchouz. C'est plus grave que désobéissance. Nouchouz, c'est plus péjoratif. J'ai trouvé. Je voulais juste te dire pour qui tu te prends. Madame, Pour qui tu te prends, madame? Et toi, pour qui tu te prends? Allah ya'tik shi musiba min Sadaq Allahul Adim. Vas-y, monsieur le conseiller. Vas-y. Qu'est-ce que c'est écrit? Le prophète Mohammed a exhorté les hommes à se comporter convenablement envers les femmes à plusieurs reprises. Si le mari bat sa femme, mais attends, mais c'est fou ça. Mais t'es sérieuse toi? Oui, lis. Eh non, je peux pas dire ça. À haute voix, s'il te plaît. Tu pourras t'exprimer après. On attend, tu nous fais languir. On veut apprendre. Donc si. Le prophète al-Salam avertit sur ce sujet en disant qu'aucun d'entre vous ne frappe sa femme comme on bat un esclave, pour ensuite dormir avec elle la nuit. C'est-à-dire qu'il la frappe comme un homme, comme s'il n'avait aucun lien entre eux, comme si elle était pour lui un esclave, et cela ne convient pas, car l'homme doit avoir sa femme en lien particulier. Oh, c'est dingue cette histoire-là. Eh, mais attends. Répète, s'il te plaît, à haute voix. Plus fort, s'il te plaît. Moi, je tremble. Répète. Mais c'est une dinguerie, en fait. C'est dingue ce que tu me dis de lire, là. C'est pas possible, en fait. Répète, s'il te plaît. Non. Tu l'as trouvé, c'est où ta source? C'est des hadiths qui sont là. Hein. Lis, s'il te plaît. Il a inventé, hein. Et je vais même... Attends. Les hommes ont autorité sur les femmes. En raison de... Mais c'est pas possible. Et ça répète la même chose. Les hommes prennent soin... Mais c'est pas possible. Alors, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. C'est une dinguerie cette histoire. Rien que ça déjà, c'est une dinguerie déjà. Frappez-les, tapez-les. Et depuis quand on tape une femme déjà? Continue. Mais attends, le problème c'est qu'il y a plein de sourates, t'as vu? Là, sourate Al-Nisa, c'est les femmes, hein. Tu vois, là, je suis carrément sur le sourate, sourate 4, Al-Nisa, les femmes. Et attends, je vais lire tout ce qui est marqué sur Al-Nisa. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul temps. Voilà, de frapper les femmes comme vous n'avez pas frappé les esclaves. C'est ça, c'est ça qui m'a choqué. Ouais, attends. Le verset 34 de la sourate 04. Donc la sourate Nisa qui dit les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui a droit d'être protégé pendant l'absence que de leur époux avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. D'accord? Donc le Coran est écrit en arabe, on est d'accord. Le mot phonétique en arabe wa yudribuhuna, d'accord, vient du verbe daraba. On est d'accord jusque-là, qui veut dire frappez-les.
mais pas uniquement. Parce que tu sais, il faut tout prendre. Il ne faut pas prendre qu'une seule partie, ma belle. Mais Daraba. Il y a environ 10 significations du mot daraba. non, là, Qui veut... Non, 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 laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Qui veut dire aussi quitter, saisir ou encore. tu ne vas pas faire la dialectique. Lis ce qui est écrit. Ne me donne pas ta propre Non, non, le définition. tafsir. Tu veux le tafsir? Ne me donne pas ta tafsir. propre définition. Il y a 10 significations du mot daraba. Lis ce En qui train de est tromper les écrit. gens. Tu Lis, trompes les gens. Lis, Il y a 10 significations du mot daraba. lis ce qui est écrit, comme monsieur le conseiller il l'a fait. Ok? Parce qu'on va rentrer dans un débat. Comment tu as fait pour avoir les 10 significations? Et comment les consensus de ulama ils ont fait pour se mettre d'accord? Et comment Mohammed a-t-il donné l'interprétation? C'est lui qui a rapporté soi-disant cette révélation. Tu connais mieux que lui? Tu connais mieux que les ulama? Je ne parle pas avec les coranistes. Je parle avec les gens qui respectent leur religion et qui comprennent leur religion. Tu fais de la dialectique. Soit tu remontes et tu lis ce qui est écrit, soit tu t'inventes une autre religion et tu vas le dire, ok, à 2 milliards de musulmans. Parce qu'il y a un seul Coran, alors deux aussi, il y a 2 Corans à l'heure actuelle. C'est simple, lis ce qui est écrit. J'aimerais savoir, si tu as quitté l'islam, pourquoi tu continues à parler et à cracher sur cette religion? Ben, je viens de donner les raisons. C'est pour ça que j'ai commencé par poser cette question, parce que je savais que tu allais Est-ce que tu peux me les répéter, s'il te plaît? Ouais, parce que même moi, j'ai pas entendu, j'étais pas là, s'il te plaît. répondre. Pourquoi vous adorez à une religion qui a, je vais pas tout répéter, qui tout ça. Normalement c'est suffisamment suffisant. Moi, j'étais pas là, donc est-ce que tu peux juste réexpliquer? Les violences conjugales, l'esclavagisme, l'orphelin, la peine de mort pour l'apostat, tout. Il y a rien qui va. Mais où c'est écrit ça dans On vient le de Coran? dire, ma chérie. Non, parce que ça, là, ce que tu viens de citer. Tu connais bien ta religion? Ouais, je la connais. Tu peux me attends, donner l'explication de sourate Nisa, Attends, parce que tu viens de parler de violence conjugale, d'esclavagisme et de je ne sais pas quoi. Sourate 4, tu peux me donner Non, mais l'interprétation? attends, je suis montée pour te poser une question aussi, du coup. Là, tu viens de dire, ouais, violence conjugale, tu parles d'esclavagisme, mais c'est quoi le rapport avec la religion, là? Ben oui, parce qu'on parle de religion. Ok, mais en quoi ça, là, la violence conjugale et l'esclavagisme, ça a un rapport avec l'islam? Ben, c'est l'islam qui encourage les violences conjugales des L'islam femmes. autorise les violences conjugales? Sourate 4, mais vous pouvez écouter la question avant de répondre. Sourate 4, verset 34. On a donné le tafsir, c'était horrible. Il a le droit de les frapper parce que, c'est quoi le terme? Il y a 3 étapes. La première étape, normalement c'est toi de me répondre. Sourate 4, verset 34. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles, frappez-les. Tu m'as dit Sourate 4, attends, je vais te le sortir. Sors-moi s'il te plaît le tafsir de Sourate. Est-ce que tu peux me sortir le verset, s'il te plaît? Exactement. Attends, je te le sors, Verset 34. Oui. Bouge pas. Sors-moi le tafsir, le consensus. C'est verset combien? 34. 34. 34 qu'elle a dit. 34, ok. Voilà, t'as mis ça, C'est verset la 34. 4e sourate du Coran. Ouais, merci, on sait. Verset 34. Les hommes sont responsables des femmes en raison de ce dont Allah les a favorisés et des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes pieuses sont obéissantes et préservent ce qui doit l'être par la préservation d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, désertez leurs couches, corrigez-les si elles vous obéissent, ne cherchez pas à leur nuire. Allah est élevé et grand. Ensuite, c'est quoi qui te dérange dans cette sourate? Continue. Les femmes sont responsables. Alors, c'est-à-dire que l'homme veille sur la femme, il la dirige. Je n'ai pas besoin que tu me réinterprètes. Juste les, s'il te plaît. Juste les. Même si les hommes ont une prééminence sur elle, et Allah est puissant sage. Ensuite,
lis tout, ma chérie. Je te lis le verset 35 aussi? Lis ce que tu as. C'est quoi la source? La source? Oui. Alors, l'exégèse d'Ibn Khatir. Merci, Ibn Kathir. Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn C'est la Kathir? même chose, oui. Du coup, je te dis aussi le passage? Lis-moi l'exégèse. Lis-moi Ok. l'exégèse. C'est-à-dire que l'homme veille sur la femme, il la dirige, la domine et l'éduque, si elle dévie. Car les hommes ont plus de mérite que les femmes et que l'homme est meilleur que la femme. Mais bien sûr, il parle dans ce bas monde, pas aux yeux d'Allah, on est d'accord? Je m'en fous. Moi, je veux juste que tu Non, bah, je m'en fous. Mais déjà, D'accord, depuis quand on dit je m'en fous dans un débat? on va se faire notre propre opinion. Tu veux l'interpréter comme ça? Pas de souci. Lis, s'il te plaît. C'est quelle page? Donne-moi cette page. C'est quelle page? Parce que je l'ai. C'est quelle page? 555. 550. Ok, vas-y. 555, pardon. 555? Ah? C'est la page de Ibn Kathir 555? Attends. Non. Pardon, 550, pardon. La page, pas le verset, la page. Oui, là. 550. Pourquoi j'ai pas? Vas-y. Vas-y, ma belle. Alors, c'est-à-dire que l'homme veille sur la femme, il la dirige, la domine et l'éduque si elle dévie. Car les hommes ont plus de mérite que les femmes et que l'homme est meilleur que la femme. C'est pourquoi la prophétie est réservée aux hommes, de même que le pouvoir suprême est vertu de leurs paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peuple qui confie ses affaires à une femme ne réussira jamais. De même pour la fonction de juge et autres. Qu'il s'agisse des dots, dépenses et charges qu'Allah leur a imposées en leur faveur dans son livre et dans la sunna de son prophète. L'homme a plus de mérite que la femme en soi, il convenait donc qu'il prééminence sur elle. Comme Allah l'a dit. Même si les hommes ont une prééminence sur elle, et Allah est puissant et sage. Je peux rien dire, madame, tu as tout dit. C'est juste, est-ce que tu es assez... Mais assez du coup, c'est rapide, quoi qui te pose problème dans ce verset? Je sais pas. Je sais pas si tu prends conscience de ce que tu es en train de lire. Alors, à part dominer, enfin, il y a plusieurs sens de dominer. L'éduquer, je vois pas en quoi il dérange le mot. Je vois pas, non. Je vais pleurer. Bah pleure, écoute. Si ça te... Je vais vraiment pleurer. Je vais vraiment pleurer. Mais du coup, J'ai une question. est-ce qu'on peut parler de l'orphelin? Ouais, vas-y, parle des orphelins. Vas-y, parle des orphelins. Attends, je cherche parce que je l'ai perdu la page. Bah déjà, je suis née musulmane, dans une famille musulmane. Mais même en étant née musulman, tu n'es pas vraiment dans la religion si tu cherches pas à comprendre. Donc moi, j'ai cherché à m'intéresser à la religion. J'ai cherché à comprendre les racines de la religion, d'où venait la religion, pourquoi on pratiquait comme ça, comment on pratiquait sincèrement la religion. Et voilà. Et tu as cherché Mais moi, j'ai une comment? question du coup à te retourner. Tu as cherché si ça te comment, dérange pas. ma chérie? Tu as cherché comment? Bah déjà, j'ai cherché en essayant de lire le Coran, en m'éduquant à travers des livres, Et à qu'est-ce que travers tu as lu? des témoignages, des vidéos. Bah j'ai lu le livre comme tout le monde et j'ai lu la vérité. Donne-moi un truc que tu maîtrises, parce que je te parle de Surat Nisa. Déjà, ça commence bien, hein? Parce que c'est la sourate qui concerne les femmes. Donne-moi un sujet que tu maîtrises. Je vais pas te... Mais donne-moi toi le sujet, on va en discuter. Mais tu as dit j'ai lu et j'ai cherché. Donc forcément tu maîtrises un seul sujet, un seul verset, un seul hadith. Tu maîtrises bien. Je te Donc juge pas. Regarde, je te juge pas, je te fais pas un procès. Moi j'ai une question. Donc toi tu as lu le livre et tu t'as été musulmane pendant combien de temps du coup? Juste une petite question. Moi je suis née en Algérie, j'ai même étudié à la mosquée. J'ai appris avec Baddal, ok, en étant tout petite à la mosquée. Louh, ça n'existait pas ici en France. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Ouais, ça existe dans les pays musulmans. Ça existe toujours d'apprendre sur louh, sur le louh. Mais c'est la planche en bois. Et du coup, c'est quoi qui t'a... La planche en bois, j'ai étudié à la mosquée.
mais je ne comprenais pas, j'apprenais jusqu'à l'âge d'adolescence. Il y avait un prosélytisme en Algérie, c'était dans les années 2000, 2005, 2000 jusqu'à 2006. Ce qui se passe ici en France, ça s'est passé bien avant, même depuis les années 90. Mais et là, on m'a donné justement la bonne méthode pour comprendre l'islam. On m'a donné Sahih al-Bukhari, on m'avait donné Sirat Ibn Ishaq, Ibn Hisham. On m'a expliqué que pour comprendre les souars, il y a des bases. D'abord, tu cherches à connaître le contexte de révélation, l'exégèse, tafsir, le ma'ajim, tout ça. Quand j'ai commencé à apprendre, j'ai vu que l'islam, il y a les violences conjugales dans cette sourate. Il te dit exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les parce qu'elles sont déficientes. La femme et l'homme la femme qui désobéit son mari, elle est nashiza, chose. Il m'enlève mon héritage, la moitié. L'islam n'a pas aboli l'esclavage alors que je pensais qu'il avait, parce que moi c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit qu'avant l'islam, les femmes elles étaient enterrées vivantes, alors que j'ai vu que c'est faux. Il y avait 2 tribus, mais c'est faux. Et la preuve, quand tu réfléchis, Khadija, la première femme du prophète, elle était Sayyidatu Qawmiha, c'était la maître, elle était La mère. elle était, oui, mais avant, c'est-à-dire, Saïdatou Qaïm, c'était une dame de aristocrate, je sais pas comment le dire, d'accord? Tu veux réfléchir. La liste, je vais m'arrêter là, après je peux poursuivre des raisons. C'était dur, et malgré que j'avais lu, j'ai pensé que c'était la parole de Dieu, mais genre à cette époque-là en Algérie, j'ai porté le voile et genre je me suis dit il y a une hikma derrière. Tu vois, j'ai pas cherché à juste comme ça. J'étais étonnée, mais je me suis dit c'était Dieu. Et à force, ça en fait trop. L'esclavagisme et le voile. L'esclavage, elle n'a pas le droit de porter le voile en islam. Il y a Uthman, Sahabi, il avait tapé une femme qui a porté le voile en lui disant veux-tu ressembler aux femmes libres? Soura, rabattez leur voile, il parle d'un contexte de différencier la femme libre de l'esclavage. Je pense que si tu es quelqu'un de sensé, de logique, de humaine, c'est largement suffisant pour... Excuse-moi, il y a, comment ça s'appelle? Dans les commentaires, il y a le sage et le fou 31 qui demandent de monter. Tu peux l'accepter, s'il te plaît, vite fait? Oui, t'as trouvé Tafsir et t'as écouté ce que je dis ou là depuis tout à l'heure? Ouais, du coup, j'ai écouté ce que tu étais en train de me dire et juste, je vais te répondre du coup par rapport à un propos. C'est ce que je viens de dire. Parce que j'ai l'impression que... Non, j'ai écouté, t'inquiète pas, rassure-toi. Qu'est-ce que je viens de dire, s'il te plaît? Ouais, du coup, je vais t'expliquer un truc, enfin... Je sais pas si tu vas comprendre. Qu'est-ce que je viens de dire, ma chérie? Ne dis pas tout. Tu viens de m'expliquer, tu m'as expliqué ton parcours, tu m'as expliqué par rapport à quoi toi l'islam ça t'a choqué, ça t'a dégoûté. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Qu'est-ce que j'ai dit? Bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce que j'ai dit? T'as rien écouté en fait. J'ai écouté ce que tu es en train de me dire, tu veux que je fasse quoi à part t'écouter, tu étais en train de parler. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à quitter l'islam? Qu'est-ce que j'ai donné comme argument? Tu étais en train de parler de l'esclavagisme, du port du voile, que les maris ils étaient autorisés à taper leurs femmes. Mais justement, je vais te répondre par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je vais te répondre. Tu me laisses répondre ou pas du coup? Oui, je te laisse. Merci. Alors, déjà, dans un premier temps, ce que tu viens de citer et de dire, moi, personnellement, j'ai jamais connu personne qui tapait sa femme ou qui autorisait ça. Après, toi, tu as ton propre opinion de la religion, mais ce que je veux te dire, c'est que dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas quelque chose qui se faisait ou même qui était autorisé ou qui était conseillé. Ça veut dire que le prophète lui-même, la manière dont il traitait ses femmes, c'était pas la même que tu viens de citer là. Donc l'homme, le meilleur des hommes, d'après nous les musulmans, se comportait pas de la sorte avec sa femme. Donc ça veut dire, si on suit ton raisonnement à toi, c'est une divergence qu'il y a eu parmi les compagnons du prophète ou parmi même, je sais pas, les musulmans des générations qui ont suivi, qui t'a mis ça dans la tête. Et donc toi, tu t'es dit que la violence conjugale était autorisée, que l'esclavagisme était autorisé, sachant que dans des pays musulmans à l'heure actuelle, l'esclavagisme, il a été bien, ça fait un moment qu'il a été
qu'il a été mis à fin, quoi. Il y a même plus d'esclavagisme dans certains pays. Après, dans tous les pays, il y a de l'esclavagisme. Mais de là à dire que c'est dans l'islam, que le port du voile, c'est si tu mets pas le voile, ça veut dire que t'es libre. Si tu mets le voile, ça veut dire que t'es emprisonné ou je ne sais pas. Pas du tout. Parce que moi, à l'heure actuelle, Et ça te fait quoi le fait de savoir que ça te fait quoi? En fait, tu vois, s'il te plaît, les arguments que tu viens de citer, ça te fait quoi? T'es pas d'accord? T'es pas d'accord? De quoi? Par rapport à l'esclavagisme et la violence conjugale. Admettons que c'est pas l'islam, mais autre chose, le christianisme ou là, autre chose. Frappe les femmes, autorise, encourage à l'esclavage, légifère l'esclavage, ça te fait quoi? Mais aucun humain a le. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Pardon pour le christianisme. Moi, j'ai une petite question à poser. Mais aucun humain ne mérite Non, parce que tu parles des orphelins. Tu parles des orphelins. Regarde, oublions que c'est l'islam. Mais ça te fait Non, quoi? je peux pas oublier ma religion quand même. Non, je veux dire, oublions que c'est l'islam qui l'a dit, mais admettons, il y a un texte qui autorise à frapper les femmes, à l'esclavagisme, etc. Ça te fait quoi? Mais aucun texte. Ça te fait quoi? Admettons, c'est une expérience de pensée. C'est une expérience de pensée. Mais non, moi je me base sur ma religion. Quand c'est une expérience de quelque chose, ma chérie, non, attends, laisse-moi parler s'il te plaît, laisse-moi parler. Quand tu es dans une dissonance, attends, j'ai besoin d'une réponse pour qu'on puisse avancer. Laisse-moi parler. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'on encourage à frapper les femmes et à prendre comme esclaves des hommes et des femmes? Qu'est-ce que ça te fait? Mais qui encourage cela? Pas d'accord. Ça te répunit? Tu es d'accord? Mais je te pose une question. Qui encourage cela? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis les femmes au plus haut degré. Qui encourage? Alors, ok, bon. Vous voulez pas répondre, vous avez vu. Moi, je vais répondre. Mais on te pose une question. On va parler des orphelins. Moi, ça me répunit. Mais punaise. On va parler des orphelins, sourate 2. Sourate 4, sourate 2. D'accord. Moi, le fait de savoir qu'il y ait un texte, n'importe quel texte. Quand même, hein. Attendez. Ça me répunit. Ça me dégoûte. Je suis sous le choc. Et je ferai tout mon possible pour qu'on efface ou on interdit ces textes. Ma réponse, elle est claire et nette. Donc maintenant, je vous ai laissé vous exprimer. On ne peut pas s'exprimer sans preuve. Madame, est-ce que tu as trouvé tafsir de Surat Nisa, verset 34, verset 4, Surat 34? Mais pourquoi tu as que ce verset en bouche? C'est ça la preuve, ma chérie, parce qu'on ne peut pas parler. Mais quelle preuve? C'est ton interprétation qui te fait dire. Mais Surat 4, comment? Bon, ma chérie, Arabia. Est-ce que tu as trouvé la... Je l'ai trouvé, mais est-ce que c'est ton interprétation? Lis. C'est ton interprétation, oui, d'accord. Voilà, alors pourquoi tu te permets de dire que telle chose ou telle chose est pas bien, alors que c'est ton interprétation? Je comprends pas. Lis, madame. Tu as trouvé, tu as dit que tu as trouvé. Alors lis. J'ai trouvé. Lis. Attendez. Tac. Non, c'est verset 34. Où est-elle? Alors, Bon, en fait, je crois que ce qui lui pose problème, c'est juste d'être soumise à son homme, en vrai. Ouais, je crois bien. C'est pas ce que tu viens de dire. C'est plus grave que... Regarde, sur les commentaires, ils sont choqués. Moi, franchement, je regarde pas les commentaires des mécréants, pardon. Ça non, mais c'est pas ça, c'est que c'est des personnes normal, vu que pour toi c'est normal de frapper, elles sont meilleures. Non, c'est juste ton interprétation. En fait, Allah n'a jamais dit aux hommes de frapper leurs femmes. C'est ça que tu viens de le dire, ma chérie. Mais c'est ton interprétation, c'est comment tu l'interprètes. Madame, tu viens. Alors, la traduction que Arbria a lue, elle est fausse. Parce que dans le Surat 34, c'est écrit « frappez-les ». Ce n'est pas « corrigez-les ». Ça, c'est de une. Il faut apprendre l'arabe pour pouvoir comprendre les textes arabes. D'accord? Et prétendre d'être musulman. Un vrai musulman ou une vraie musulmane.
D'accord? Relis la sourate 34, s'il te plaît. Arbria. Au cas où, c'est pas moi qui avais lu. Celle qui, ou le M. Relis la sourate 34 de Nisa. Sourate 4, verset 4. Verset 34, s'il vous plaît. 34. C'est ça en fait, elles sont prêtes à mentir pour. Attends, je vais vérifier peut-être. Non, abuse pas quand même. D'accord, bah, je retire ce que j'ai dit alors. Si Oui, t'as retire. Allez les filles, non, c'est le tour de Arbia. Arbia, t'as pas encore. C'était normalement à toi de trouver les textes. Alors, je vois pas du tout là. Sourate 34. On voit pas du tout. Hein. Sourate 34. Alors, j'espère que c'est net là. Hein. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, c'est-à-dire les hommes. Sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. D'accord. Et après, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé. Bon, déjà ça, tout ça c'est aberrant. Pendant l'absence, d'accord, de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez, il faut vraiment souligner sous craignez, c'est-à-dire juste que les époux craignent, ont la peur de leurs femmes, qu'elles désobéissent. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Et c'est quoi? Tu peux le lire? Tu peux désactiver ton micro et lire? Par contre, tu donnes des ordres. Mime, s'il te plaît. Tu donnes des ordres à qui, par contre? Tu peux désactiver. Tu donnes Non, des mais ordres est-ce que tu peux désactiver Non, ton... parce que nous sommes dans un Oui, débat. On fait pas de... Et, Il y a pas de manque de respect. Il y a pas de manque de respect. Non, je Et non, c'est pas la peine de je vais pas le dire ce quand n'est même, pas tu la le peine de dis, tu le dévier dis le quand même. sujet. Ne dévie Tu le pas le dis, sujet. tu le dis, Faut pas dévier tu le le dis, sujet. tu le Leur dis, lit tu le est dis, donc tu l'as dit quand frappez-les même. et Voilà. frappez-les. Et est-ce que tu penses que la signification de frapper aujourd'hui, il a fait Et on a frappez-les. Mais punaise, mais elle fait que parler. Et frappez-les. Dis-moi le tasfir maintenant. Le tafsir? Oui. Le tasfir? Oui. Le tasfir. Le tasfir. D'abord, faut d'abord lire le verset et reconnaître. Non. Faut d'abord lire le verset et faut d'abord lire le verset. Il faut d'abord avant d'aller chercher l'explication, parce que sans aller chercher l'explication, on peut comprendre, d'accord? Tu viens de L'explication si on ne comprend pas le verset. Mais là, le verset, il est clair, net, précis. Là, dans leur lit et frappez-les. D'accord? Bien rire. Ah là C'est- là là là. Donc, est-ce Ça que veut tu peux dire me quoi, dire frappez-les? Punaise, Mime. c'est un truc de fou. Mime, c'est frappez-les. Alors, mime, puisque Je suis pas là, j'entends pas. puisque ton profil est en lettres arabes, je vais te donner le vrai verset original. Alors, الرجال قوامون على النساء. Attends, mime, Non, mais par puisque contre, tu es me une manques pas de mime, respect, en t'es fait. censé connaître Tu me l'arabe. manques pas de respect. D'accord. Oui, parce que Voilà. c'est pas bien de mentir Non, et de parce lire que tu fais que de lire des traductions Ma fausses, chérie, des fausses laisse-la traductions. finir, après t'auras ton tour et chacun Voilà. son tour, s'il vous plaît. Merci. Elle me demande. Merci Adela. Oui, ma chérie Mime, Alors, t'auras le droit. parce qu'elle voulait pas lire, au fait. Elle voulait juste pas lire. Elle avait tellement honte de poser le texte, de poser le texte correct, parce que t'avais pas dit, quand t'as lu le verset, t'as pas dit frappez-les. T'as dit, c'était quoi le mot? C'est quoi le mot? Bon, bref, c'était pas frappez-les. Corrigez-les. En tout cas, corrigez-les. Parce que corrigez-les, déjà, corrigez-les, c'est, voilà, et frappez-les. Donc, c'est une interprétation, en fait. Donc, c'est comment on interprète. ce n'est pas une interprétation. Non, ce n'est pas une interprétation. C'est comment le shir a Non, interprété regarde. la chose. Non, interpréter la chose, c'est pas le shir.
Il n'y a pas de, il y a pas Bon, allez, d'interpréter, ok, il n'y a pas de souci, allez, là, continue. le verset, il est clair, net, précis. Attends, je te le lis en arabe quand même. Parce que c'est bien. Mais il y a pas que toi dans le live, il y a 464 personnes. D'accord? Et après, tu vas me dire, Alors. je vais te poser des questions. tu vas me Alors, répondre. attends. Voilà. Attends, hein. اسمح لي, je trouve. Alors, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن. Juste que vous craignez. تخافون. C'est pas vous êtes sûr qu'elles vont être nashiz. Non. C'est juste que vous craignez qu'elles vont être nashiz. D'accord? نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن. D'accord? Alors, اضربوهن. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Le verset, le verset il veut dire quoi là? Par اضربوهن. C'est toi qui lis le verset, tu me dis tout ce que tu t'en penses, s'il te plaît. Bah c'est clair. Là, Allah, il ordonne de frapper les femmes, Et est-ce les que tu penses épouses. que la signification si de l'homme, frapper-les, oui, c'est la signification. Je suis arabophone. Adela, J'ai étudié l'arabe. Je suis née dans un pays où on nous oblige de parler arabe et d'apprendre l'arabe blajd mwalina, d'accord, bsifalina, d'accord. On est obligé, d'accord, hein. Donc اضربوهن, moi je sais que اضربوهن c'est اضربوهم, c'est est-ce que tu penses ce n'est que pas, ça- ce n'est pas donner des bisous, d'accord. Ici on donne pas des bisous. Ce verset-là, Quand même, abuse pas. il incite l'époux à frapper sa femme. Donc voilà, le verset il est devant toi. La traduction, elle est heureusement ici, elle est correcte, d'accord, elle est voilà. Et donc t'avais dit nulle part, c'est écrit nulle part dans le Coran que l'homme peut frapper sa femme. Tu as là je te donne la preuve, d'accord. C'est pas Alors une preuve, maintenant tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Adela, s'il te plaît. Maintenant c'est pas une preuve. Mais elle m'entend pas, Ah ou d'accord. pas? Maintenant c'est pas une preuve. C'est pas une Maintenant preuve, c'est pas oui, une preuve. Est-ce que tu peux sortir tafsir? Est-ce que tu l'as tafsir? Adela, Non malheureusement je l'ai pas, j'ai sur Ok, alors, l'ordinateur mais je l'ai pas. de toute façon, Am, elle a sorti un tafsir. Elle peut nous est-ce relire. que tu peux... Non, est-ce que tu m'entends ou pas? Oui, Am. Est-ce que tu peux faire monter F2V, s'il te plaît? Je suis pas montée pour F2V. Je suis pas montée pour F2V. Je suis montée pour les deux, parce que tu me connais, t'as les peur. deux femmes qui sont Allez, dans le vas-y, live, Cerise, d'accord? Cerise, je te pose deux questions. D'accord? Cerise. Je parle pose pas deux avec questions. La F2V. première. Excuse-moi. J'attends toujours depuis tout à l'heure que ce soit Arvia ou Am qu'elle me lise. Ok, Am, tu m'as lu. Je fais que ça de lire, mais malheureusement, on me Même coupe la parole. Non, Donc, non, je te coupe pas, ma chérie. Ma chérie, tu Moi, as j'ai lu. le tafsir, si vous voulez, j'ai le Alors, tafsir, y a pas de oui, souci. attends, s'il te plaît, attends ton tour. Am, tu peux me relire tafsir que tu m'as donné tout à l'heure. Il y a quelques différences avec ce que c'est lu, mais c'est aussi choquant. Donc, Am, relis-moi ce que tu nous as lu tout à l'heure, s'il te plaît. Et personne ne lui coupe. Les hommes sont responsables des femmes. C'est-à-dire que l'homme veille sur la femme, il la dirige, la domine et l'éduque, si elle dévie. Alors, car les hommes... Rien que le fait de dire il l'éduque, S'il te plaît. Adela, rien que le fait qu'elle le dit, elle l'éduque, elle est même pas consciente qu'elle est en train de dire n'importe quoi. Comment une femme, comment une femme ça dérange? mais l'homme il est pas censé éduquer la femme. En quoi ça Mais l'homme, dérange? ni la femme n'éduque elle l'homme, ni éduque. l'homme n'éduque la C'est comme femme. l'homme, en pendant 2 fait, heures, il n'y a donc, est-ce aucun que je peux rapport parler? avec ce que Attends ton tu dis. tour. Déjà, c'est un problème entre femmes, donc, mais bon, je te laisse quand même. Mais ça, c'est vous. Oui, on va me laisser parler parce qu'elles ont demandé à ce que je monte, donc c'est pas pour rien, c'est pour. Vas-y, continue-le. Mais pourquoi tu l'as fait partir? Je comprends pas. Parce que on est en train d'abord de terminer avec Tafsir. Alors, termine. Alors, car les hommes ont plus de mérite que les femmes et que l'homme est meilleur que la femme.
C'est pourquoi la prophétie est réservée aux hommes, même que le pouvoir suprême, en vertu de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un peuple qui confie ses affaires à une femme ne réussira pas. Jamais, pardon. De même pour la fonction de juge et autres. Qu'il s'agisse des dépenses et charges qu'Allah leur a imposées en leur faveur dans son livre et dans la sunna de son prophète. L'homme a plus de mérite que la femme. En soi, il convenait donc qu'il est prééminent sur elle. Alors, sa parole, corrigez-les, signifie que si l'extorsion et la désertion de la couche ne les dissuèdent pas, alors il vous est permis de les corriger sans violence. Ainsi, rapporte que le prophète a dit sur le pèlerinage d'adieu, craignez Allah envers les femmes, car elles sont telles des captives auprès de vous. Votre droit sur elles est qu'elles ne permettent pas à une personne que vous détestez de s'asseoir sur votre couche. Si elles le font, corrigez-les sans violence, et leur droit sur vous est que vous les nourrissez et les vêtissez conformément à la bienséance. Très bien. C'est quoi comme tu peux me donner la référence de ce livre, s'il te plaît? Je te l'envoie parce que c'est loin à dire. C'est une traduction vraiment biaisée. Et je suis Bah oui, curieuse mais de quand connaître. en fait, quand on a, ce qui vous pose problème, c'est quand on a la preuve, alors que c'est une parole riche. Mais et moi que j'ai ça le texte en dépend, arabe. mais- J'ai le Attends, texte en laisse-moi arabe. Attends, ma chérie. Attends. Laisse s'il te plaît. Merci. En fait, là. Attends, j'aimerais parler. Oui, attends. La preuve, on est d'accord. C'est le Coran qui est en arabe. Il n'y a pas d'attente, punaise. Toi, qu'est-ce que tu considères comme Coran? Le Coran en français ou le Coran en arabe? C'est quoi C'est pas pour le toi Coran, là. C'est une interprétation. Al-Mushaf. Est-ce que Al-Mushaf en français, c'est le même que le Coran bil arabiyya? Qu'est-ce qui est considéré comme Coran? En arabe ou la traduction? Parce que En moi, arabe, je sais là, que je ne t'ai pas lu la traduction, on est d'accord. Hein? Je t'ai pas lu la traduction, là. Si tu as lu une traduction. Ah non, pas du tout. Si, ma chérie. Ah non, je t'ai lu une Ma interprétation. chérie, idribuhunna, c'est frapper-les. Darb, c'est frapper-les. Corriger, c'est ta'dil ou la tahdib. Donc c'est ça, en fait, c'est ce qui pose problème ici en France. C'est que les francophones, ils ont une traduction non authentique, light. Ok, ça crée autant de dissonance et de distorsion. Bonne traduction, mais après on peut voir avec des chouyours, des ulama. Pas besoin d'aller plus loin. Ok? Mais même, je prends ta traduction. C'est grave. Ils sont autoritaires. Elle n'a pas le droit de diriger. Déjà, tout ce que tu as dit, même si c'est plus light, c'est atroce. L'homme, il est supérieur. Mais pourquoi ça serait atroce? La femme, elle est inférieure. Ce que tu viens de me lire, même si je prends ta traduction, mais c'est horrible. Alors, maintenant, si je te sors ce qui est écrit dans le Sunna, et je te sors que pour Ahl Sunna wal Jama'a, au fait, l'homme peut frapper sa femme, mais il peut être pas très violent avec elle. Il faut juste qu'il lui casse pas un os. Voilà. Vous comprenez Des exégètes. pas quand je lis ou qu'elles ne permettent pas à une personne que vous détestez et s'asseoir sur votre couche. Et si elles le font, corrigez-les sans violence et bienséance. Corrigez-les. Mais cette traduction, elle est fausse. Cette traduction, elle est fausse. En tout, Même si elle est fausse, permis d'elle, il ne doit pas chercher à la il nuire. est en train de dire. Attends, Anne, je vais te laisser parler, promis. Même si elle est fausse, même si elle n'est pas correcte, parce que, bref, elle est atroce. Il te dit qu'il faut corriger la femme. Il parle d'un être adulte. Corrige-la. Est-ce que toi, tu peux corriger ton homme parce que il te parle de la couche? Parce que tu ne réponds pas à son désir sexuel, il faut qu'il te corrige, ma chérie. Tu te rends pas compte de ce que tu es en train de lire? Ou pas? Hein? Je peux finir? Vas-y. En ce qu'Allah lui a permis d'elle, il ne doit pas chercher à la nuire et il ne peut ni la corriger, ni déserter le lit conjugal. Oui. Déserter, pardon. Du coup.
Bah oui. Mais c'est C'est-à-dire, encore en fait, Ce qu'Allah lui encore a une donné, mauvaise on est traduction. d'accord. Donc, c'est ce encore qu'Allah. plus Mais c'est grave. pas une traduction, c'est une interprétation. Je Si, vois pas pourquoi ma chérie, en arabe, idribuhunna, ma chérie, en arabe. Ad-darb, c'est daraba. Yadribu, Mais ce n'est darban, pas une darban. traduction. C'est le tessilleur. Ce n'est pas Mais une c'est traduction. qui parle arabe? C'est toi ou c'est qui a lu en arabe? Tu peux me lire le verset en arabe? Mais Tu non, peux je lirai faire arabe. Ok, tu peux faire Non, je arabe ne de lirai pas. daraba. Mais Tu sais, en arabe, quand tu fais l'arabe, ma chérie, en arabe, les bases en arabe, c'est l'arabe istilahan wa lughatan. Donne-moi la définition istilah wa lugha de darb pour que l'on puisse voir la bonne traduction. Dans tous les cas, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que istilah wa lugha? Qu'est-ce que istilah wa lugha en arabe, ma Je vous chérie? dis à très bientôt, hein, parce que vous comprenez pas, vous me C'est coupez la pas nous parole. qui comprenons, c'est toi qui prends pas compte que tu es inférieur à Tu me l'homme. parles de la traduction en arabe. Oui, ma chérie, parce que le Coran, il est arabe. T'as étudié où? J'ai étudié à l'école, ma chérie. J'ai pas étudié en Ok, et France. l'école, c'est une grande source. J'ai étudié les parcelles, à la fille, l'autre. J'ai étudié là où on apprend l'arabe. Qui frapper une femme n'est pas condamné comme en France, mais toi tu as étudié en France qui interdit les violences conjugales. Automatiquement, c'est interdit de vendre des traductions authentiques. Mais si tu veux qu'on se mette d'accord, alors tu dois déléguer ta'rif, la définition ta'rif pour bien traduire, pour trancher sur la bonne traduction. Tu me donnes ta'rif, mustalah wa lugha, c'est connu, ok? Vas-y, il est en arabe, frère. Non, mais pourquoi je lirais en arabe pour elle, en fait, je comprends pas. Bah, c'est parce que le Coran... J'ai peur de lire le texte comme il est authentique. C'est Mais tout. lire le texte comme il est ou comme il n'est pas authentique, il y a aucun rapport, en fait, dans ce que vous dites. Il n'y a pas aucun rapport. Non. Attends. Vous interprétez les choses à votre manière et vous délaissez les interprétations des grands savants parce que ça vous convient pas, en fait. Ma chérie, d'accord. Alors, sors-nous en arabe. Non, sors-nous. Non, mais laissez-moi finir. Sors-nous en arabe. Bonsoir, D'accord. Adela. Finir. Attends, Laisse-moi finir. parce que moi je voulais. Mais revois ton Adela. respect, hein. Adela, s'il te plaît, moi ce que je voulais, en fait, je voulais l'affronter avec le verset en premier. Qu'elle lit le verset comme il est en arabe, parce que je sais qu'elle lit l'arabe. Ça en premier. Et heureusement pour moi, dans mon Coran, j'ai la traduction qui est correcte, d'accord? Une bonne traduction. D'accord. Et par la suite, là oui, on peut passer à l'étape suivante. C'est-à-dire quand on se met d'accord par rapport à ce qui est écrit dans le verset et en arabe et en français, là après on peut aller aux exégèses, tafassir et tout ça. Parce que, madame, quand tu vas aller aux exégètes, c'est encore pire. C'est pire. Moi, je ne voulais pas passer à l'étape supérieure parce que passer au hadith ou tafassir, c'est passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que ça va être encore plus hard que ce qui est écrit dans le verset. D'accord? Voilà. Elle ne s'exprime pas. Vous êtes juste des féministes. Ma chérie, s'il te Vous êtes juste des plaît, prends sur toi. qui ne comprennent pas les choses. S'il te plaît, prends sur toi, s'il te plaît. Non, excusez-moi. Bon. Layana, tu veux... Ouais, Adela, tu vas bien depuis hier? Oui. Adela, là, vous parlez d'un mot, hein, comme on dit, entre le français et l'arabe, il y a beaucoup entre les deux. Tu peux lire le texte en arabe, s'il te plaît, du verset 4? Non, Parce qu'on doit avancer, hein, on va pas faire un procès d'attention. Il y a le Coran, certes, mais il y a aussi d'autres livres qui font que dans les hadiths, d'accord, il y a un hadith qui... Madame, on va la même règle. Non. Regarde, le prophète Mohammed il a dit que le meilleur des musulmans... Non, mais écoute, que le meilleur des musulmans est celui qui se comporte de la meilleure façon avec la femme. Tu vas pas me faire la prêche 2 fois, hein, 2 jours d'affilée. Soit tu me sors ton Coran et tu me le lis en arabe pour qu'on avance, soit on va le faire à ta place. Je t'écoute.
Elle a fait ta copine, Adela. Pourquoi je vais refaire ce qu'elle a fait ta copine? On l'a entendu, alhamdoulilah, on a tous Et donc, entendu. t'as aucun Ça, c'est problème pas- avec ça. Mais c'est pas une question de problème. Déjà, il T'as faut... aucun problème qu'un homme est encouragé à la violence conjugale parce que toi, tu vas pas te terminer. Je t'ai eu hier, je vais pas avoir mal à la tête. T'as aucun problème qu'un homme frappe sa femme parce qu'elle ne veut pas avoir des relations sexuelles avec lui. C'est un viol, c'est considéré. En France, si ta femme elle veut pas coucher avec toi et tu la forces, c'est un viol. T'as aucun problème avec ça. Il dit quand l'homme frappe sa femme, il peut la frapper, il faut pas la frapper darb mubrih et pas au point de casser ses os. Tu le Oui, connais? c'est un hadith authentique. Il y a même un hadith de Aïcha qui a dit un jour le prophète il a lahadani lahda shadida, il a lahda, lahda, c'est violent mais c'est pas frappé, tu vois, je veux pas faire la même erreur que vous, mais il a violemment lahadani avec sa main. Ne frappez pas vos femmes comme vous frappez les esclaves. Il y a pas mal de hadiths sans casser les os, voilà. C'est pas mal, hein, c'est déjà ça va. Il y en a un autre qui lit et qui assume ce qu'il dit. Comme ça, on a plusieurs versions, tu vois ce que je veux dire? Il y a un consensus. De toute façon, t'as beau à me dire daraba, daraba, il y a 3 mots. Éloignez-vous d'elle. Et c'est quoi le premier mot? Si elles sont débutantes, frappez-les. Non, il y a avant un mot. Exhortez-les, exhortez-les, éloignez-vous d'elle, frappez-les. Ça fait quand même beaucoup, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Chose, hein. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celles-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas être injuste. C'est une dinguerie. Tu as entendu ce que j'ai dit? Si vous nous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. C'est-à-dire que l'esclavage n'est pas aboli, puisque dans le Coran, il le dit là. Cela afin de ne pas faire l'injustice, afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Waouh! Pas de 3 ans un jour, parce que le jour où je vais t'attraper, je vais te niquer ta mère. Attends, ouvre ta caméra, sois pas une lâche et ouvre ta caméra. Non, t'inquiète pas, t'as pas besoin de ma caméra, mais toi, t'as T'es lâche? bien. Le jour où je vais t'attraper, lâche parce que tu soit fais t'as des moque lâches. nahiha, ya bint al-qahbaba. Montre ton visage, montre. Comme ta gueule, je t'ai expliqué une fois, pas 2 fois, montre comment ton faire mon visage. Le jour où visage. je vais t'attraper à des lacs, Oui, là, où je sais pas, t'as c'est quoi ton l'occasion de prénom montrer que merde, tu es une là. bonne âme. Ça fait, c'est un profil au fait, c'est quelqu'un qui vole, qui ment, qui tue, qui est corrompu. Enfin, il y a il y a toute une liste, mais ça, je vois pas où ça désignait la femme. Dans cette sourate. Bah, j'ai l'explication. Enfin, je viens de voir l'explication parce que j'avais des doutes. Je suis rentré, j'ai mis le nom Soufaha en arabe et il m'a sorti toute une liste. Mais ouais, il cite les femmes, mais pas toutes les femmes. On parle le consensus. On parle le consensus. Que est-ce que Mohamed a dit? Que veut dire Safir? Ah, ce que dit mais bon, moi j'ai une explication sur Google. Après, je peux pas te dire. Mais c'est pas toi qui explique, mon gars. C'est pas toi. C'est celui qui a rapporté ces versets qui l'explique. Tu connais pas mieux que Mohamed. Ni ses sahaba, ni l'exégèse. On est d'accord? Je sais pas où t'as trouvé, moi, c'est pas grave. Moi, je suis monté parce que je vous ai entendu parler de l'esclavagisme. C'est intéressant comme sujet et je pense pas que actuellement les musulmans c'est eux qui esclavagisent l'être humain. Ah, des noirs israéliens. Attendez, donnez-moi les pays où il y a des esclaves actuellement sous l'État islamique. Daesh, bon après Daesh c'est fini, la Qaïda, parce que actuellement la Qaïda représente l'État islamique qui applique ces textes-là. Oui. Dis-moi, est-ce que la parole de Dieu n'est-elle pas, ou le Coran n'est-elle pas omniscient, omnipotent, ou alors? Attends, si on peut chercher l'explication du nom. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas omnisciente, omnipotente, oui ou non? Soudan, Mauritanie, Libye, merci mes amis.
Merci, Mauritanie. Voilà. Ben alors, C'est tu te entre eux, hein. révoltes pas? Tu te révoltes pas? Égypte, ah bon? Je pense pas Égypte. Non, non, je te parle des esclaves sous l'État islamique, Yémen. La Qaïda aussi où ça, Afghanistan. Les femmes, les petites filles, elles sont mariées en Afghanistan parce qu'ils appliquent cette sourate qui pour eux c'est la parole de Dieu, qui pour eux c'est la loi d'Allah. Ben alors, Dieu, il est clair hein, dans son texte, il est clair qu'il abolit l'esclavagisme. Hein, le farqa bayna ajamin wa comment on appelle ça, j'ai oublié le truc. la Mais arabi wa ajami illa bittaqwa. Il parle de taqwa. Il parle de taqwa. oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre noir et blanc. Voilà. Non, il a dit taqwa. Ça veut dire si tu n'as pas de taqwa, illa bittaqwa. Il n'a pas dit la farqa bayna arabi wa ajami, point. Il a dit illa. Et mais c'est quoi la différence? Le farq bainahum, c'est quoi la différence entre dans l'islam exactement? Quand il dit taqwa, c'est celui qui croit et qui croit pas, hein, c'est ça. C'est toi qui m'as sorti ce verset, alors explique-moi, ça veut dire quoi taqwa en islam? On va tester tes connaissances, vas-y. Ben taqwa, c'est clair. Taqwa, c'est la croyance. Est-ce que tu crois? Est-ce que t'es non, c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est plus que ça. C'est quoi? L'autre, elle connaît pas tafsir de Surat al-Fatiha, toi tu connais pas. Bonsoir. Je reviens 2 secondes. Hein, désolé, j'ai un truc. Ah là là. Alors oui, shubuhat. Alors ce que j'ai lu, c'est quoi alors? Malakat Aymanukum, faut pas prendre que le 24, ça sert à rien. Moi, je veux bien parler avec lui et lui expliquer Malakat Aymanukum s'il veut bien. Mais venir dire Allah, il a, je sais pas quoi, il a pas annulé parce qu'il était pas capable. Allah, il a codifié l'esclavage. Et moi, pour moi, l'esclavagisme islamique, c'est le meilleur esclavagisme du monde entier. Ah bon? Ouais, c'était pas des esclaves déjà, c'était des servants, c'était des captifs de guerre ou des servants, on disait pas des esclaves. Al-ama, c'est quoi mustalah al-ama? Non, mais moi je te parle pas de ça, moi je te parle de Mulk al-Yamin, je te parle de ça. Al-ama et Mulk al-Yamin, quelle est la différence? Oui, Mais moi je te parle de... Le verset il parle de Mulk al-Yamin en arabe, il dit pas esclave, il dit servant ou captif de guerre. Oui, mais mes chers amis, en islam, non seulement il n'a pas aboli l'esclavage, mais Il a codifié l'esclavage. Allah, il a codifié l'esclavage. Attends le H. Non seulement il n'a pas aboli, mais il a catégorisé. Il a même rendu illicite d'avoir des rapports sexuels avec des mots muhsana. Al-muhsana, celle qui était sous la tutelle d'un homme, soit mariage, soit son esclave. Il a fait ce que les autres. Ouais, inna minal muhsanat minal nisa illa ma malakat aymanukum, vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos captives en tout droit. C'est ça. Mais qui renie ça en fait? Ceux qui renient ça, arrête de les faire monter parce que c'est des gens, ils connaissent pas les textes, ils nous font honte. Si tu es une esclave en islam et même si tu es muhsana, l'homme il a le droit de faire ce qu'il veut avec toi. C'est un verset. C'était qui les femmes, le contexte de révélation de cette sourate? C'est ouais, Autas, la bataille de Autas. C'est quoi la bataille de Autas? C'était une bataille arabo-musulmane contre des associateurs, mouchriquines. Et le prophète alayhi salatu salam, il est parti. Ils sont partis là-bas. Ils avaient pour but de propager l'islam, ce qui est totalement normal. Parce que c'est Allah en fait qui a dit de le faire. Tu vois, après que les 4 mots sacrés allaient tuer les associateurs là où vous les trouviez. Après on parle de jizya, tout ça, mais c'est pas le sujet. En mode, Jahila, je le dis et je le redis, ton père c'est un daïouf. Tu mets ta caméra, tu parles d'islam dans les lives, ça n'a jamais eu lieu. Mais bref, comment ça s'appelle Asbab Nuzul, circonstances de révélation, ils sont partis, ils ont gagné la guerre, ils ont récupéré les femmes des associateurs. C'est une razwa. Une bataille, c'est une bataille. C'est une bataille, ils étaient armés en face aussi. Le H, c'est pas écrit Harb Autas dans les textes, c'est écrit Razwat Autas. C'était une bataille en face, t'inquiète pas. Est-ce que c'est ils ont refusé de se soumettre, en tout cas.
Est-ce que c'est écrit harb ou c'est écrit ghazwa? Ghazwat Awtas. C'était une bataille. Est-ce que c'est écrit harb ou ghazwa? C'était une bataille. Et ensuite, ils ont pris les captives. Et les compagnons, tout ça, quand ils avaient les femmes en face d'eux, ils disaient Ya Nabi Allah, on a honte de les toucher. Tu vois, on a honte. Est-ce que Allah autorise cela? Allah il descend le verset 4, verset 24 de la sourate 4 sur An-Nisa. Oui, c'est une bataille, c'est une bataille. Ils étaient armés en face, t'inquiète pas. Ah, tu bois de la DSP, Adela. si tu me dis c'est une bataille, alors explique-moi, c'est qui? Tu bois de la DSP, Adela. Elle est sans alcool, si tu veux une bière sans alcool. Elle est vraiment Adela. Attends, fonce, regarde, fonce, attends le son, attends. Attends 2 secondes, Adela, tu peux couper une tranche, il a mangé là pour nous prouver que tu manges bien du halou parce que j'ai l'impression que tu fais de la comédie. Je viens de manger mon burger. J'ai posté une vidéo. Coupe une bonne tranche de chorizo là et puis mange-la comme ça. Vas-y frère, voilà. Alors, DZ. Alors. Tu m'as même pas laissé finir, Asbab Nouzoul. Excusez-moi, moi je voulais juste dire un petit mot. Mais jusqu'à 100, mes amis. Ah, oui. Bah, en fait, moi je trouve que cette femme, elle a du courage. Et franchement, si elle a vraiment du courage, elle peut prendre le saucisson, s'asseoir dessus, bien s'enfoncer dans son cul. Franchement, ça serait double. Sadaq Allahul Adim. Ah, vous êtes des fous, alors, les frères. il y a des femmes parce qu'avec. Ah, il y a Sabrina. Sabrina, elle va nous donner son avis sur Al-Muhsanat. Sabrina, ma chérie. Mais en fait, elle a pas à donner d'avis dessus. C'est ça que vous comprenez pas. Il y a unanimité des savants qui se sont mis d'accord. C'est Allah qui l'a autorisé en fait. Pourquoi tu veux que c'est une musulmane qui vienne dire non, je suis pas d'accord avec ça? Moi, je les signale les gens qui disent je suis pas d'accord avec les paroles d'Allah. Je les signale. Je coupe ton mic. Sabrina. Vas-y. Sabrina, tu es en train de signaler? Sabrina, je te donne l'occasion de t'exprimer. Au lieu de parler, de discuter, ça emploie la force comme leur prophète. Comme ton prophète, le H. Ah, mais en fait, vous me... Comment on appelle ça? Vous me boycottez. Je suis fermé des commentaires. Je peux pas commenter. Dès que j'arrive dans le live, j'ai juste dit oh là là, les païens mangeurs de sangliers, ils m'ont muté. Ah bon? Ah non, soyez gentils avec le H. Du moment où il est bon, tu vois, j'ai presque fini. Eh, ça se voit, ça pue en vrai. Non, ça pue pas. Parce qu'il était dans le frigo et ça pue pas. Alors? Bah, du coup, c'est bon, t'as compris? T'as eu ton cours sur Asbab Nouzoul de la 424 ou pas? Qui? Bah, toi? Il y a des femmes ou pas? Parce que là, j'ai que des hommes. Mais les femmes, vous voulez pas défendre votre cause? On parle de Sourate Nisa. On parle de Sourate qui parle de vous. Bah alors? Arrêtez de dire que je suis apostat, bande de kefir billah. Je suis pas apostat, moi. Tapotez, mes amis. Et abonnez-vous, c'est un nouveau compte, mes amis. Oh, vous nous saoulez. C'est un problème de connexion ou quoi? C'est incroyable. Il y a des femmes qui veulent parler? Ou vous préférez laisser les hommes parler à votre place? Parce que les femmes, elles parlent pas d'islam, ça n'existe pas. You, les 60. Oui, très bien. Non, aujourd'hui, je suis devenue saucisson. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce que tu penses d'une religion qui incite les hommes à avoir des relations sexuelles avec des femmes mariées et les prend comme captifs, comme esclaves? Après, il n'y a que le bon Dieu qui décide. Avec un acte de propriété. Nous, on n'a pas le droit de juger. Tu peux laisser ta mère, ta soeur. Est-ce que tu peux, normal pour ta mère et ta soeur, ça te dérange pas? Non, je le veux à personne. On souhaite le mal à personne, nous. Tu viens de dire que c'est Allah, la volonté. Alors c'est aussi Allah, pour ta mère et ta soeur. personne, nous.
C'est pour ta mère et ta sœur, c'est aussi la volonté d'Allah. Dès qu'on vous fait en face de la réalité, vous commencez à raisonner. Vous avez vu? Quand ça concerne les autres. Al-Shishani. On va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... On va monter un petit peu le niveau. Ça commence à devenir... Al-Shishani. Oui, Adélaxi. Bonjour, bonsoir. Non, non. Veux-tu devenir mon esclave? Qu'Allah m'en préserve. Pourquoi? Voilà. Tu veux que je devienne ton esclave? Parce que je suis Non, même en tant qu'esclave, je t'accepterai pas. Fais un régime d'abord. Voilà, ça c'est typiquement du païen, ça. C'est un païen, mangeur de sanglier. Voilà l'humour des païens. Je suis mort. Bah, vive les bédouins en vrai. Voilà les bédouins comment. Bédouins du désir. On est loin des païens nous. Oui. Vive les bidouins du désir. D'accord. Alors, tu veux alors que ta mère et ta sœur deviennent esclaves? Non, t'es malade. Mais c'est la parole de ton Dieu. Mais ils sont musulmans. Oui, il y a des musulmans esclaves. Je le sais. Oui, oui, bien sûr. Dans Et deux mes chers amis, l'esclave, en islam, s'il veut fuir son maître, même s'il est musulman, sa prière n'est pas acceptée. Bien sûr. C'est une aumône de libérer un esclave musulman ou... Bien sûr. C'est une aumône de libérer un esclave musulman. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Je parlais pas. L'esclave en islam, ok? L'esclave en islam, même s'il est musulman, parce que oui, les musulmans étaient des esclaves aussi. Sa prière musulmane n'est pas acceptée. Et il est considéré par le meilleur des hommes kafir. L'esclave est considéré comme vous un kafir. Vous criez liberté, religion d'amour, de paix et de tolérance. Mais non, oui, alors le H, il est honnête, il peut nous affirmer cette histoire. Regarde. De quoi j'ai pas entendu? D'accord, sur le Salatul Isra Hadith. Merci Zarathoustra. Réécris-le. Zarathoustra. Réécris-le. Lisez ce hadith. Lisez ce hadith. Non mais regarde justement, le musulman il peut être esclave dans deux conditions. Si c'est hérité de sa mère et s'il était esclave avant de se convertir. Dans ce cas-là, il peut être esclave, oui. Bah, mais cet islam, elle est censée être pour l'humanité, bien pour l'humanité. Comment vous pouvez prendre esclaves déjà, que ce soit musulman ou pas musulman, des êtres humains, les vendre dans Aswaq Mikhassa, dans un marché qui s'appelle Aswaq Mikhassa. D'accord, prouve-moi que dans l'absolu, cela ne peut pas venir de Dieu. Après, les gens ils m'insultent en bas. Vous voulez que je vous baise, moi, quoi? Je suis pas un kafir. Hein. Non, le H, s'il te plaît. Pardon. 1960, devant la Kaaba, mes chers amis, en 1960, devant la Kaaba, des femmes étaient vendues à côté de la Kaaba. C'était des captives, Allah il a autorisé de les vendre, de les offrir. Oui, c'était des captives. Mais Adela, parle-nous de l'esclavagisme païen. C'était des êtres humains. C'était pire, avant on fouettait pas. Akoum salam, Mariam. Avant, ils fouettaient les esclaves. Nous, l'islam, on fouettait pas les esclaves. Ton mec, c'est une dame mécréante qui s'appelle Eleanor Roosevelt qui a aboli l'esclavage parce qu'elle avait de la peine pour les femmes. Et vous savez, l'esclave en islam, il n'a pas le droit de se couvrir parce qu'il y a sourate qui parle du voile. حتى لا أن يضربن بجلابيبهن ذلك أدنى أن لا يعرفن. Il te dit qu'elles rabattent leur voile sur elles pour qu'elles ne soient pas reconnues. Elles ne soient pas reconnues de qui, par qui? Entre elles et l'esclavage. Parce que les Sahaba, justement, comment te dire, harcelaient les musulmanes, les femmes libres. C'était autorisé d'harceler, de faire ce qu'ils voulaient. Tout était autorisé avec les esclaves, même si elle était musulmane. C'est ça, vous défendez cette idéologie. Non, ma chérie, je te promets que c'est vrai. Je peux te poser une question? Explique-moi, toi, réponds-moi, comment peux-tu croire en cette atrocité?
Est-ce que je peux te poser une question? Réponds-moi. Non, mais bien sûr, moi je reconnais tout, hein. Moi j'ai pas de souci avec ça. Et tu vois, oui, l'esclave peut être musulman, etc. J'ai pas de souci avec ça. Mais je veux savoir, Adela, dans l'absolu, est-ce qu'il est possible que Dieu n'ait pas dit ça ou ait dit ça? Est-ce qu'il est possible que Dieu ait dit ça, dans l'absolu? Bah, c'est à toi de me... Ah non, c'est toi qui dis que c'est pas divin. Non, moi je sais qu'il a pas dit, je sais que c'est un bédouin. Voilà, donc prouve-le-moi. Prouve-moi que dans l'absolu, ça ne peut pas être de divin. Bah, le Coran, il parle des Dattiers, il parle des Arabes, il parle des Bédouins, il parle du parle pas chameau, des pingouins. Ils ont oublié les parle de la pingouins. Médine, tout est prouvé. Hein. Le Coran, il est écrit en arabe, c'est un Bédouin du 7e siècle. Mais toi, explique-moi comment tu peux croire que ça vient de Dieu. C'est toi qui me demandes, c'est pas moi. Bah non, c'est toi qui renie cela. Moi je te demanderai rien, je te demande pas de croire. Par contre, toi, tu es très perspicace et tu dis que oui, ça ne peut pas être divin, c'est faux. Donc je te demande, prouve-le-moi. Que ce texte-là... Moi, je peux prouver que le Coran, il est divin. Moi, je peux prouver que le Coran, il est divin, Tchétchène. Attends, le H, attends. Coupez mon mic, coupez. Prouve-moi. Coupe ton mic. Prouve-moi. Wonder Woman. Salut! Oh non, pas Salut ma biche. Ma biche. Défends ta cause. On parle de Sourate Nisa. Normalement, ça concerne les femmes. Ah bah écoute, je vais juste monter parce que parce que je ne supportais pas la manière dont il te parlait et de te dire sur le physique, etc. Mais j'ai rien dit. Je t'inquiète pas, je sais que je suis plus fraîche que lui, donc t'inquiète pas. Oh que non, Adela. Oh que non. Je suis plus fraîche que toi. Que non. Mais la vidéo, qu'on voit un peu à quoi tu ressembles. Mais j'ai déjà montré à quoi je ressemble, t'es On bizarre. la montre là. Mais non. Il est jaune. Jeune et frais. Jeune. T'es jaune. 50 kilos, tout mouillé, j'imagine. Ah, moi, je suis venu pour parler sérieusement, moi. Vous vous attaquez entre vous, ça sert à rien de parler comme ça. Après, on va pas rentrer dans son jeu, c'est pour ça que j'ai pas voulu. Je suis plus fraîche que lui. Bon, bref. Adela, Oui, tu sais très bien que je suis beaucoup plus beau que toi. ma chérie. Fais un sondage. Fais un sondage. Je mets ma tête en photo et tu mets un sondage qui est le plus beau. Wonder Woman. Pourquoi t'as peur? Tchétchène, arrête. J'ai reconnu ta voix. Mais c'est écrit, c'est El Chichani. Mais dis-moi, moi je suis pas ex-musulmane, donc les sourates. Oui, mais donne ton avis autant que femme. Ouais. Donne ton avis autant que femme. Bon, je te fais descendre parce que je ne veux pas me retrouver avec le H. Je te fais redescendre, s'il te plaît, et tu remontes tout à l'heure. Alors redis-moi la sourate, qu'est-ce que c'est? On va tourner un petit peu. Allez, je voulais... Non, que penses-tu d'une sourate qui autorise à frapper les femmes, d'avoir les femmes comme esclaves, horrible, de les vendre, d'avoir un acte de propriété? C'est quand même énorme. Ah bah tu sais, là ça fait depuis un bout de temps que je me bats pour le droit des femmes et que j'ouvre les yeux sur l'islam. Hein. Je savais pas que c'était à ce point-là en fait. Avant de découvrir les apostats, avant que vous m'ouvriez les yeux, j'avais des origines marocaines mais j'avais pas notion de tout ça en fait. Et j'avais jamais vraiment ouvert le Coran jusqu'au bout. Mais maintenant, plus les jours passent et plus je vois ce que c'est, en tout cas merci à vous et à tout votre travail. Et voilà, tous les gens qui s'offusquent, etc. Essayez d'écouter quand même Adela, de voir ce qu'elle dit, de vérifier si c'est vrai ou pas, et ne croyez pas tout ce qu'on vous a dit noir sur blanc, honnêtement. Voilà. Aucune femme ne mérite d'être frappée, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation avec son mari. Aucune femme ne mérite d'avoir la moitié de la parole d'un homme, parce qu'apparemment le demi-cerveau pour les témoignages, etc. Aucune femme ne mérite de prêter son mari. Aucune femme ne mérite d'avoir trois autres femmes, et de faire le lit. Ah, un jour c'est moi, un jour c'est non. Non. Les hommes et les femmes sont égaux, quoi qu'il arrive. Merci ma chérie, merci. Voilà. Nabil. Bon, on va avancer. Non seulement l'islam autorise aux violences conjugales, à l'esclavagisme, il a aussi aboli l'adoption. Vous connaissez tous l'histoire, mais on va rappeler l'histoire.
Il a aboli l'adoption pour le bien-être sexuel de Mohammed. Juste parce que il a vu la femme de son de son fils adoptif, ok? Il a eu le désir pour elle. Il y a Soura qui dit donnez-moi la Soura, aidez-moi s'il vous plaît, parce que ça fait perdre du temps. La prochaine fois, je prépare d'abord les textes. Parce que pas besoin de connaître tous les textes. On va connaître l'essentiel. تخفي ما في قلبك et الله أحل لك, c'est-à-dire Allah il t'a autorisé d'avoir du désir sexuel même si elle est la fille elle était la femme de ton mari, de ton fils, voilà. Et il a aboli l'adoption en disant Lam yakun Mohammed aban li ahada. Mohammed n'a jamais été le père de qui que ce soit. Alors qu'il y avait une autre sourate où il prend son fils Zayd comme en adoption. Est-ce que vous avez vu la contradiction? Oui, ma chérie, je te promets. La contradiction. C'est pas moi qui, la contradiction. C'est pas moi qui est malade. C'est ces textes qui sont insensés. C'est ça l'histoire. C'est une honte. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Il y a un verset qui, parce que c'était l'esclave de Khadija. Khadija, elle l'a offert à Mohammed. Ok? C'était à l'époque de Khadija. Il y a une sourate pour l'adopter ou un hadith. Il faudrait vérifier l'information. Mais dans l'autre sourate, parce qu'il a vu sa femme Zainab, elle était chez elle. Donc, voilà. Il y a une révélation, malheureusement. Et cette révélation, il dit que Zayd n'a jamais été ton fils, on abolit l'adoption. Il n'y a pas d'adoption, il y a le kafala. Et toute l'humanité, tous les enfants orphelins, ou pas orphelins, payent les conséquences pour le désir de cet homme, du bédouin du 7e siècle. C'est ça. Et toi, tu me dis que c'est moi qui ai égaré. C'est vous, dites-moi pourquoi vous êtes des musulmans, parce qu'on vous dit des atrocités, des orphelins, des personnes dans le monde musulman où c'est appliqué sa loi, ne peuvent pas être adoptés parce que Mohammed, il a salivé sur la femme de son ex-fils. C'est très grave. Oui, vous êtes musulmans, et vous détestez les non-musulmans, vous les appelez de mécréants. C'est très très grave. C'est très grave. Abonnez-vous mes amis, c'est un nouveau compte. Je sais que je vous fais chier avec ça, mais on doit atteindre... alors, il y a Mallory. C'est très grave. Bonjour. Bonjour. Enfin, plutôt bonsoir. Bonsoir. Du coup, je voulais monter parce que franchement, je t'admire énormément. Franchement, toutes mes félicitations. Moi, je suis française. Du coup, je sais pas si du coup tu as changé de religion ou si tu es resté athée ou. Je suis athée agnostique, donc agnostique aussi. D'accord, ok. Je suis ouverte. Je suis pas fermée, je suis pas radicale. Je m'ouvre au monde. D'accord, bah. Pour des gens comme toi, je te dis bienvenue dans ma France. Parce que t'as vu, il m'a dit les Français vont jamais t'accepter. Eh ben écoute, moi je t'accepte avec grand plaisir. À ta santé. Et bienvenue chez nous. À ta santé, ma chérie. Je t'aurais invité de partager cette merveille. Pour une fois, c'est de la qualité, c'est pas de bain. C'est bon le bridou. Je vois qu'on m'insulte là dans les commentaires. Franchement, j'en ai rien à foutre, les gens. Bah non, vous êtes rageux. Vous disiez les Français vont jamais Moi, t'accepter. j'ai toujours dit ce que je voulais dire. Moi, je connais plein de musulmans. Franchement, j'habite dans un bled. Hein. Je connais plein de musulmans. Franchement, vous êtes les pires. Non, vous avez dégradé. Moi, j'ai vécu. Non, on va essayer d'être mieux que. Mais c'est pas les vieux, c'est les jeunes de nos jours qui salissent les religions. C'est les jeunes et c'est ces gens-là que j'aime pas. C'est un truc de dingue.
On va essayer de ne pas parler des individus parce qu'on risque de discriminer. C'est pas le but. Le but, c'est de montrer qu'on est tous égaux, on est tous pareils. Et pour moi, toi, tu es croyante. Pour moi, c'est les religions qui divisent, c'est les religions qui salissent. C'est juste. Mais même, c'est que ça soit chez les musulmans, les chrétiens et tout, c'est les jeunes qui salissent les religions. Non, les jeunes qui pour moi, ils appliquent. Parce que les religions, elles sont pas tolérantes. Pour moi, c'est le contraire. C'est tout le contraire. Mais après, on va pas essayer de... Oui. En tout cas, il y a 2 Françaises aussi. Il y a Wonder, il y a toi. Et pourquoi? Oui, bonjour. Adéla. Adéla, vous m'entendez? Wanda, t'es française aussi, il me semble. Ouais. Tiens, à ta santé aussi. Ouais. C'est sans alcool, hein, donc... À ta santé, Adéla. À ta santé, bah voilà. Bah alors moi, je suis pas tout à fait française, je suis franco-algérienne et j'ai été élevée avec ma maman musulmane et à mes 3 ans, elle a divorcé de mon papa qui voulait pas se convertir parce qu'il était athée mais chrétien d'origine, on va dire, et j'ai été un petit accident de parcours. Et ils ont toujours été en très bons termes, hein, vraiment. J'ai eu un père présent, une mère aimante, mais comme il y avait un problème de compatibilité religieuse, le mariage n'a pas tenu malheureusement. Le son, on t'entend mal, ma chérie. Pardon. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. D'accord, c'est parce que j'avais mon téléphone posé, je pense que ça bloquait le micro. Kabyle, est-ce que t'es kabyle? Moi? Amine, respecte pour... Non, parce que t'as dit énormément de conneries sur l'esclavage, du coup j'aimerais juste y revenir. Quand ça sera ton tour, tu vas répondre. Vas-y. Tu vas assumer tes propos. Pas de soucis. Moi, tu stresses là, ne stresse pas, Amine, tu m'as coupé la parole, je peux continuer s'il te plaît? Oui, arrête de faire la féministe, s'il te plaît. Non, juste de la politesse, c'est tout. Non, parce que je sais pas, on vous connaît, vas-y. Non, tu ne me connais pas. La deuxième fois. Vas-y, ma chérie. Merci. Donc, je disais que j'ai été élevée par ma maman qui m'a éduquée dans la religion quand même, malgré que j'avais une double culture parce que mon papa n'était pas du tout musulman et que c'était peut-être ce qui m'a permis d'avoir une ouverture sur l'extérieur. Je sais pas, après on peut pas savoir, mais j'ai toujours été justement la petite qui pose des questions pièges à sa maman par rapport à la religion bon, après c'est vrai qu'elle est partie, j'étais jeune encore, elle a quitté ce monde et mon plus grand regret c'est qu'elle soit partie sans que j'ai pu discuter à cœur ouvert avec elle, voilà, sur la religion parce qu'elle était quand même ouverte d'esprit, etc. Mais bon, voilà, c'est la vie et jusqu'à pas longtemps, je me considérais toujours comme musulmane, mais je croyais pas. C'est bizarre, je sais, c'est incompatible et incohérent, mais c'était aussi tout le lien, on va dire, affectif qui est très... c'est le conflit de loyauté, en fait. C'est vraiment difficile quand on a des parents... T'as été toujours rationnelle, c'est pour ça que tu te posais des questions. Et ça, c'est tout à fait... Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que votre prise de parole, le fait de ne plus avoir honte ni peur de s'exprimer par rapport à l'apostasie, ça permet à beaucoup de personnes rationnelles qui n'ont jamais osé se dire à elles-mêmes qu'elles étaient plus croyantes, ça permet vraiment de donner une liberté de pensée totale à des gens comme moi, en fait. Et vous êtes d'utilité publique, Adéla, et je te remercie infiniment pour ton action, pour ton militantisme et d'éveiller les esprits et de faire du bien aux personnes qui se posent des questions et qui ont pas peur de remettre en question un héritage qu'elles ne trouvent pas forcément logique ou juste ou... Après, c'est vrai que l'héritage que j'ai eu de ma maman, c'était la religion de surface. Hein. On n'a jamais discuté des textes avec... Enfin, voilà, moi, j'ai eu un islam d'amour et de paix, vraiment. Mais c'était... C'est une éducation, c'est pas l'islam d'amour, c'est l'éducation.
C'est ça. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, quand on est éduqué par des parents musulmans qui nous élèvent dans l'amour, la paix, on relie ça parce que eux ils relient ça comme ça et on n'arrive pas à distinguer ce qui fait partie de la religion, ce qui fait partie de l'humanisme inné, ce qui fait partie voilà. Du coup, tu ne supportes pas qu'elle s'exprime, Amine. Non, parce que là, je suis monté pour parler, moi, je suis pas venu pour. Bon, je vais le laisser parler, Adela. Je vais le laisser parler. Je vais le laisser parler. C'est le mec. Je vous embrasse. Bah alors, Amine, ça supporte pas qu'une femme s'exprime librement ou quoi? Ah bah peut-être si tu l'insinues comme ça, tu peux. Bah, si. Après, ça se voit que t'es kabyle avec ton. Mais bon, vas-y. Moi, je suis pas kabyle. T'es pas kabyle. Je suis pas kabyle, je suis pas arabe comme toi aussi. Ok, Je suis pas arabe comme toi. Mais c'est mon calme-toi, ne parle pas avec la haine, ne parle pas avec la haine. Alors, calme-toi. Attends, parce que là, tu parles avec la haine. Les filles, coupez vos mics. Il va Merci. Alors moi déjà, je vais te poser une question. Mettre les pieds sur terre. Oui, alors. Arrête d'avoir la haine, ça se voit ton visage. Quoi? Tu supportes pas que ça se voit que la haine. te ferme la bouche? Bois de l'eau, s'il te plaît, bois de l'eau. Ferme-la. Est-ce que je peux m'exprimer maintenant? Est-ce que je peux m'exprimer? Merci. Descends un petit peu. Déjà, il faut. Je peux parler ou pas? Est-ce que je peux m'exprimer pour l'esclave au sujet de l'esclave? Quand tu apprends la politesse, tu parles avec moi. Non mais oh. Bien fait. Mais oh. Il a cru que j'allais l'écouter. C'est à cause des gens comme ça. Il a cru que j'allais l'écouter. Il s'est un peu trop pris au sérieux. Non mais oh. Il fait honte. Il a déjà pris une bonne claque. On va le laisser. Tu as raison, Adela. Gère ton live comme un chef. Tu gères ton live comme un chef. Bravo. Merci, ma chérie. Oui, je vous l'ouvre aussi. Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, franchement, je viens là, c'est parce que c'est pas la première fois que je tombe sur le live. Et franchement, t'es ridicule. T'es ridicule. Non, mais regarde, je sais que tu vas. On met les choses dans leur contexte. La ridicule, elle dit qu'elle était une ex-musulmane et elle a quitté cette religion parce qu'elle n'accepte pas que des femmes sont battues à cause d'une sourate qui s'appelle sourate femme. La ridicule, elle a quitté l'islam et elle le dit haut et fort parce qu'elle n'accepte pas qu'on épouse des petites filles, de 6 ans, même de 1 an, c'est autorisé. Cette agouna ou cette perdue, elle a quitté l'islam et elle le dit haut et fort parce qu'elle n'accepte pas qu'on prend comme esclaves des êtres humains et qu'on les vende dans des marchés. Et après, je vais pas vous répéter à chaque fois, pour aujourd'hui, ça suffit. Donc, on a parlé des violences conjugales, on a parlé de l'esclavagisme, on a parlé des orphelins. On va parler aussi des sémites. Cette agouna n'accepte pas l'antisémitisme dans l'islam. Les juifs et les chrétiens. Voilà parce qu'on incite au génocide et à l'éradication des juifs et des chrétiens. Surat al-Fatiha, elle incite carrément à la haine. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat, voilà, sioniste, voilà. Surat al-Anfal, Surat al-Tawbah, al-Anfal, al-Baqarah, al-Kawthar, la liste elle est longue. Elle dit carrément la haine explicite, ne faites pas la paix avec eux, combattez-les, ok? Il y a un hadith qui m'a toujours choqué, je ne laisserai aucun juif ni chrétien de la Médine jusqu'à ce que je laisse un musulman. Oui, peut-être je suis égarée, je suis folle, mais en moi je suis humaniste, je suis censée, j'adhère pas à une atrocité. Par des textes, soit tu descends comme tes frères. Parce qu'ici, on ne parle pas des gens. Oui, ma chérie. Je suis arrivée un petit peu il n'y a pas longtemps sur le live et je vois que vous parlez de l'adoption interdite. Et j'ai dans ma famille, justement, et je pense que ça se fait régulièrement, c'est quand il y a une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, parfois il y a une sœur qui donne un de ses enfants à sa sœur. Et j'ai eu dans la famille, j'ai eu un petit garçon qui est venu pour être adopté par sa tante, mais un peu grand.
Et ça s'est très mal passé. Du coup, elle l'a rendu. Enfin, ça crée aussi beaucoup de traumatismes, d'enfants rejetés. Enfin, voilà, c'est dommage, quoi, parce que... Oui, il y a des statistiques. Je ne sais pas si quelqu'un peut chercher vite fait les statistiques concernant les orphelins qui ne peuvent pas être adoptés. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout prouver, tout sourcer. Après, on peut adopter, mais il faut que l'enfant... au Maroc, je sais qu'il y a un orphelinat... C'est pas une adoption, c'est le kafala en islam. Ah, l'enfant garde son nom, mais il n'a pas le même nom que ses parents. Voilà, c'est... Les orphelins, oui. Et on peut juste avoir le kafala, un papier. Mais il ne porte pas ton nom, il n'a pas tous les droits qu'un enfant biologique. D'accord. Oui, Yann, tu veux bien répondre, Yann? Ton mic. Bon. Ah. Bah, quand ça attaque, mais dès qu'on parle du texte, ça parle plus, hein. Mes amis, parce que quand on est ça fait baisser le live. Ouais, je vais redescendre. Je vous fais bisous. Ouais, bisous. Merci aussi, je vais aller coucher mes enfants. Bonne soirée. Bonne soirée, mes loulous. Merci, je vous aime. Bisous. Comment je fais pour partir? Attends. Merci. Oui, c'est sa fille. Merci, pourquoi pas. Bonsoir Adela, ça va? Oui, ça va. Bah écoute, moi c'était juste pour faire un petit témoignage. J'étais comme toi, enfin, je sais pas si t'as été vraiment véritablement croyante, fervente avant, ou si c'était plus tes habitudes de famille. Moi personnellement, je suis orpheline justement. Tu parlais de ça. Je suis née en Algérie, j'ai été adoptée par des Français. J'ai grandi chrétienne, je me suis convertie par la suite à l'islam. Et en ce moment, je suis dans un cheminement où je me sens... Je vois pas l'intérêt, en fait. Je trouve que l'islam ramène énormément de souffrance dans la vie en général, énormément de contraintes, beaucoup de souffrance pour moi qui ne sont pas qui ne sont pas légitimes, voilà. Surtout en tant que Tu peux me dire autant qu'orpheline, parce que le fait que tes parents étaient des Français, donc c'était pas la même loi, mais autant qu'orpheline en Algérie. Alors, je suis née en... L'Algérie, il n'applique pas les lois d'islam à 100%. S'il n'y a pas le droit... Vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, je suis née en Algérie. Oui. Je suis née sous X. Il faut savoir que en Algérie, tu peux pas adopter d'enfants en Algérie. Donc même en Algérie. Sans être qu'un des deux parents soit de nationalité algérienne. Donc j'ai un de mes deux parents qui est algérien mais qui n'est pas du tout pratiquant et qui même je pense c'est pas une adoption, ma chérie, c'est kafala. Non, j'ai fait une adoption plénière. En fait, ils ont fait ça au tribunal. Ils ont fait une adoption, j'ai changé de nom, ils m'ont changé mon nom. Et ils ont fait les papiers au tribunal et donc j'ai été adoptée sur mon acte de naissance. Ça s'appelle une adoption plénière, voilà, en France. Mais c'est en France, mais je te parle d'Algérie. En Algérie, ils ont fait quelque chose au tribunal, je saurais pas te dire. Alors, je suis là dans le site... Ils ont fait une kafala et ensuite ils ont fait reconnaître ça... en France et du coup voilà, donc je suis par contre effectivement Alors là j'ai un texte qui te dit, c'était en 2005, il y avait un projet de loi d'adoption pour les Algériens, ça a été l'adoption des enfants orphelins est abandonnée. Ça, c'était en 2005. Malheureusement, non. Malheureusement, ouais. C'est un cas, ça c'est pas là, c'est particulier, ils appliquent pas
Et dans la communauté, je suis extrêmement mal vue aussi, faut dire. Je suis T'es né en quelle année? en 89. Parce que c'était avant, justement. Avant, il y avait l'adoption, mais elle a été avant. Je voulais aussi parler de la communauté. Je suis assez rejetée par la communauté puisque je suis, pour eux, je suis une enfant issue illégitime, forcément, alors que même moi, je ne connais pas l'histoire. Hein, mais pour eux, je suis enfant issu de la fornication, soi-disant. Donc, l'enfant aussi qui est né hors mariage islamique, c'est un enfant illégitime. Ça aussi, c'est un autre sujet, mais je préfère consacrer un live, comme ça j'aurai toutes les sources. Ouais, bien sûr. En tout cas, voilà, c'est plutôt la communauté qui me dégoûte et qui me donne envie plutôt de partir, et puis plus toutes les contraintes, enfin voilà, le fait que je n'ai pas le droit d'hériter de mon père parce que bon, il a des biens en Algérie, je n'ai pas le droit d'en hériter. Ça veut dire que du jour au lendemain, je peux me retrouver sans rien, puisque la loi en Algérie est toujours comme ça. Voilà, c'est des choses qui me blasent un peu et Merci beaucoup pour ton témoignage. je t'en prie, voilà. Et en termes de croyances et de pratiques, je trouve pas que ça change grand-chose à la vie, en fait, en règle générale. Merci, ma chérie. Reste avec moi, après je vais revenir à toi. Anne. Bonsoir. Bonsoir, Anne. J'aimerais comprendre certaines choses, si ça te dérange pas. Peux-tu déjà nous donner ton avis par rapport aux divers sujets qu'on a? Doria, Stéphane, merci pour ça. Non, moi je suis pas venue pour ça. Ma chérie, c'est ça mon contenu. Hein. Non, il y a un rapport bien sûr, mais je ne suis pas venue que pour ça. Vas-y.